Bonjour, on est quelques jours avant Yom Kippour. On va étudier un peu la Gemara de Rosh Hashanah. C'est marqué là-bas dans page Tetzain Amoud Bet. Amar Rav Krospedai. Rav Krospedai a dit, Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Shlosha Sfarim Niftachin Berosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il ouvre 3 livres pendant le jour de Rosh Hashanah. Echad Shel Tzadikim Gmurim, un livre pour inscrire là-bas les justes. Le deuxième, Echad Shel Reshaim Gmurim, l'autre de mécréants. Et le troisième livre, Ve'echad Shel Benonim, les moyens. Alors il y a un livre des tzadikim, des justes, il y a un livre des mécréants, et il y a un livre des gens qui sont moyens. Akadosh Baruch Hu, il juge tout le monde le jour de Rosh Hashanah. Les tzadikim gemorim nichtavin v'nichtamin le'altar. Les tzadikim, les justes, Akadosh Baruch Hu, il les inscrit et il les tamponne dans les livres de la vie tout de suite. Les reshaïm, les mécréants, Akadosh Baruch Hu, il les inscrit, il les tamponne dans les livres de la mort tout de suite. Les moyens, Akadosh Baruch Hu, il les inscrit nulle part. Akadosh Baruch Hu, il les garde tenus comme ça jusqu'à Kippour. Si jusqu'à Kippour ils ont fait tchouva comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il les inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Si Chaz v'Shalom, ils n'ont pas fait tchouva comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il ne pardonne pas et directement Akadosh Baruch Hu les inscrit dans les livres de la mort. Ça, c'est la Gemara Megillah. La question qu'elle se pose, on a dit au début de cette Gemara qu'il y a 3 livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu pour remplir dans chaque livre de chacun ce qu'il mérite. Si on va observer cette Gemara qu'on vient d'expliquer, on va voir qu'il y a un problème. On a dit dans les livres des justes, Akadosh Baruch Hu, il inscrit tout de suite les justes pour la vie, il les tamponne. Les mécréants, Akadosh Baruch Hu, il les inscrit tout de suite et il les tamponne. Les moyens, on n'a pas vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a inscrit. On a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il les tient. Et s'ils ont fait tchouva comme il faut, Akadosh Baruch Hu va les inscrire dans les livres de la vie. Et sinon, Chaz v'Shalom, dans l'autre vie. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va écrire dans les livres des moyens? Akadosh Baruch Hu, on voit qu'il n'écrit pas du tout. Alors s'il n'écrit pas du tout, alors on n'a pas besoin de ces livres-là. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, les jours de Rosh Hashanah, il ouvre 3 livres? Rashi il donne une réponse. Rashi il dit que les 3 livres qu'Akadosh Baruch Hu il ouvre, c'est les livres que chaque personne ramène avec lui. Il y a des gens qui sont mécréants, qui ramènent leurs livres avec eux. C'est ça le livre des mécréants qu'Akadosh Baruch Hu il ouvre. Et ces gens-là, tout de suite, Akadosh Baruch Hu il les inscrit, il les tamponne dans le livre de la mort. Il y a les justes qui arrivent avec leurs livres aussi, et Akadosh Baruch Hu il les inscrit dans les livres de la vie, et il les tamponne tout de suite. Et il y a les moyens qui arrivent avec leurs livres à eux, et tout est inscrit à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il garde ce livre-là jusqu'à Kippour, et à Kippour, il va voir ces moyens, comment ils se sont conduits, comment ils ont fait tchouva. S'ils ont fait tchouva comme il faut, il va les inscrire dans les livres de la vie, sinon dans les livres Chaz v'Shalom, l'autre côté. Ça, c'est la réponse de Rashi. Il y a un livre qui s'appelle Yalkut Girshoni, qui donne une réponse extraordinaire. J'aime beaucoup cette réponse, elle est magnifique. Lui, il explique comme ça, il dit que, en réalité, il y a les 3 livres. Les livres des justes, les livres des moyens et les livres des mécréants. Dans les 3 livres, c'est marqué là-bas, les Chaïm, Lamed, Chet, Yud, Yud, Mem. Mais ce n'est pas marqué là-bas les voyelles. Dans les livres de la vie des justes, dans les livres des moyens et dans les livres des mécréants, c'est marqué Lamed, Chet, Yud, Yud, Mem, Sofit. Les Chaïm, seulement il n'y a pas de voyelles. Et Akadosh Baruch Hu, il va juger les gens par Rosh Hashanah. Et s'il voit que cette personne, il s'est conduit comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu, il va marquer Shva. Les voyelles qu'il va mettre ces Shva, ça fait Lechaïm, pour la vie. C'est quelqu'un de bien pour la vie, ça fait Lechaïm. Si Chaz v'Shalom, c'est quelqu'un de mécréant,
Akadosh Baruch Hu, la voyelle qu'il va écrire, c'est un patach. La chaim. En araméen, la c'est non. Pas pour la vie, c'est pour la mort. Et le livre des moyens aussi, c'est marqué là-bas, la metret, yud, yud, même. Mais il n'y a pas les voyelles là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il va écrire les voyelles par rapport à la façon que cette personne, elle va arriver le jour de Yom Kippour devant Akadosh Baruch Hu. Si elle va arriver comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il va lui marquer la voyelle des Sheva. Si Chas Shalom, pas comme il faut, c'est un patach. Alors on voit qu'il y a 3 livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu. Et ces 3 livres-là, c'est marqué déjà dedans, la Metret, Yud, Yud, Mem, Sofi, les Chaim, mais seulement il n'y a pas de voyelles. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va remplir les voyelles. Comme ça, il répond dans son livre. Il y a une Gemara, Choulin, page Kufhei Amoud Aleph, c'est rapporté là-bas une Gemara au nom de Shmuel. Amar Shmuel, Shmuel dit, Ana lehamilta chala bar chamra legabe Abba. דאילו אבא סייר נכסת רזימנה ביומה ואנה לה סיירנה אל אחד זימנה. En araméen, je traduis. Shmuel, il a dit, moi, par rapport à mon père, je suis considéré comme de vinaigre par rapport au vin. C'est-à-dire le vinaigre, c'est moins bon et c'est moins important et c'est moins coûteux que le vin. Il dit, moi par rapport à mon père, je suis de vinaigre. Mais mon père à moi, lui, il est considéré comme un vin. Quelle différence il y a entre le fils et le père? Pourquoi Shmuel il s'est comparé comme vinaigre? Shmuel il a dit, pour la simple raison, de ilou car Abba, papa, Ava Sayer Nechase, papa il rentre sur son compte à la banque pour voir la situation à la banque 2 fois, 13 hymnes par jour, 2 fois par jour. Ve'ana la sayarna el achadzina. Moi je rentre dans ma banque à moi pour voir la situation de mon compte, comment il va, une seule fois par jour. Évidemment, ici, la façon qu'on parle des comptes à la banque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, les gens, ils avaient des hangars pour stocker leurs marchandises, et on parle d'ici. C'est-à-dire, lui disait, mon père, il rentrait dans l'hangar où il y a sa marchandise pour voir comment ça va la marchandise, si elle est bien conservée, s'il n'y a pas des bêtes qui rentrent à l'intérieur pour abîmer, s'il n'y a pas des voleurs. Alors papa, il contrôlait son stock 2 fois par jour. Moi, j'ai contrôlé mon stock une seule fois par jour. C'est pour ça, moi, je suis considéré par rapport à mon père de vinaigre, et mon père, il est considéré comme du vin, parce que 2 fois par jour, il allait vérifier son stock. Il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire ça, que Shmuel dit, est-ce que lui, il juge la grandeur de la personne par rapport à combien de fois il est rentré dans sa banque pour voir la situation de son compte? C'est ça qu'est-ce qui veut dire Shmuel. Plus tu rentres à la banque pour voir ta situation, plus tu es quelqu'un de bien. C'est ça qu'est-ce qu'il vient de dire. Encore la Gemara, elle continue là-bas et elle dit que Shmuel, il visitait son hangar une seule fois par jour. Et lui, il a dit, c'est lui qui visite une seule fois par jour son hangar, je lui promets qu'il va gagner une pièce en or. C'est-à-dire, plus tu vas vérifier ton hangar comment il va, plus tu vas gagner de l'argent. C'est pas logique. C'est pas logique. Venez, on va continuer la Gemara. La Gemara, elle rapporte une histoire là-bas. C'est la suite, toujours dans la même page. La Gemara dit comme ça, Abaye, il a entendu qu'est-ce que Shmuel a dit, que si tu vas visiter ton hangar plusieurs fois par jour, c'est beaucoup mieux qu'aller le visiter une seule fois par jour. Et il a compris, celui qui va visiter son hangar au moins une fois par jour, il va gagner une pièce en or. Qu'est-ce qu'il faisait Abaye? La Gemara dit qu'il sortait dans son champ pour voir les fruits qu'il avait, les légumes qu'il avait dans son champ. Tous les jours, il sortait. Un jour, il arrive là-bas et il trouve que son employé, il est en train de voler de la marchandise.
il est en train de prendre des fruits et les faire sortir à l'extérieur du champ. C'est-à-dire il est en train de voler. Et là, Abaye lui dit, mais tu es un voleur? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qui t'a donné l'autorisation de te servir? Il lui dit, mais non, c'est pas pour moi. Je suis en train de préparer un carton pour te le ramener chez toi à la maison. C'est vraiment pas pour moi, c'est pour ta famille, pour toi, pour que tu puisses profiter. Abaye lui dit, arrête de mentir. Je sais exactement qu'est-ce que tu voulais faire. Je sais qu'est-ce que tu as voulu faire avec ces fruits-là. Alors ne me raconte pas des histoires. Et là, Abaye il a dit, heureusement que j'ai entendu, que j'ai écouté, que j'ai suivi les paroles de Shmuel. Suite à ça, j'ai gagné, voilà, la pièce qu'il a dit. C'est ma marchandise, j'ai eu des pertes maintenant. Et là, j'ai récupéré mon bien. Toute cette histoire, elle a l'air un peu bizarre. Elle n'est pas très compréhensible. Si on parle des gens aussi grands et aussi importants qui sont attachés à la matière, c'était des gens très spirituels. C'est pas compréhensible. Le Chafetz Chaim, il explique. Le Chafetz Chaim, il dit, moi je conseille, il explique les paroles de Shmuel, que Shmuel, il conseille aux gens de faire visite dans leur hangar où il y a toute la marchandise au moins une fois par jour. Ici, Chafetz Chaim dit, Shmuel, il n'a pas parlé des choses matérielles, d'hangar que tu penses où tu stockes ta marchandise. Lui ici, il a parlé de ton hangar intérieur où tu stockes ta vraie marchandise. Il a dit qu'il faut que tu fasses un travail de conscience au moins une fois par jour. Tu regardes, tu fasses un bilan pour voir ta situation spirituelle où tu te trouves. Au moins une seule fois par jour. Lui, il disait, mon père, il faisait ça 2 fois par jour. Moi, je faisais ça une seule fois par jour. C'est pour ça, moi, par rapport à mon père, je suis considéré comme de vinaigre et pas comme de vin. Et lui, il disait là-bas, c'est lui qui fait un bilan, un travail de conscience, au moins une seule fois par jour. Je lui garantis et je lui promets qu'il va gagner énormément. Pourquoi? Un jour, il trouvera une erreur qu'il a fait. De cette pièce, il a parlé. Il va trouver qu'il a fait une erreur, il va rectifier cette erreur. Et comme ça, Be'ezrat Hashem, au moment qu'il arrivera devant Akadosh Baruch Hu, les jours de Rosh Hashanah et les jours de Kippour, il sera, Be'ezrat Hashem, avec beaucoup de crédit avec lui à son avantage. C'est de cette pièce qu'il a parlé. Abaye, quand il a entendu tout cet enseignement de Shmuel, il a commencé lui aussi à faire un bilan quotidien. Tous les jours, il faisait un bilan pour voir sa situation spirituelle où il se trouve. Un jour, il est en train de faire un bilan et il voit que son employé, il est en train de lui voler de la marchandise. De quel employé? Il s'est rendu compte qu'il y a le Yetzer Hara qu'il a réussi à le tromper sans qu'il va se rendre compte. Au moment qu'il a fait le bilan, il a dévoilé, il a découvert que le Yetzer Hara, il a réussi à faire en sorte qu'il fasse une erreur. Tout de suite, il a commencé à lui crier et à lui dire, arrête de me pousser à faire une chose pareille, arrête de me convaincre, tu m'embêtes. Et là, lui, il a dit, mais moi, je ne t'embête pas, c'est pour ton bien, c'est pour que tu puisses savoir ci, c'est pour que tu puisses savoir ça. Il a dit, écoute, je ne veux rien du tout, ni me raconte pas des histoires. Moi, déjà, je sais qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu veux. D'où il savait ça? Lui, il a dit déjà, mes maîtres, ils m'ont appris déjà à l'école, quand j'étais à la yeshiva, quand j'étais au primaire, quand j'étais au collège, ils m'ont appris ta façon de te conduire. Que tu commences à venir doucement, doucement, sans qu'on se rende compte, et on tombe dans un piège. Alors, ne me raconte pas des histoires, je ne veux rien de toi, dégage. Et comme ça, il a réussi à réparer le mal qu'il a fait sans se rendre compte. Et là, il a dit, heureusement que j'ai écouté ce que Shmuel a dit. Grâce à ça, j'ai gagné une pièce, comme il a dit. Quelle pièce il a parlé ici? Ici, il a parlé des pièces, des mérites qu'il puisse avoir au moment qu'il arrive devant Akadosh Baruch Hu, les jours de Rosh Hashanah et les jours de Kippour. Le mauvais penchant, il essaie de convaincre l'homme de faire des choses qu'il n'a pas le droit de le faire. Il essaie de lui dire, tout est pour ton bien, crois-moi. Je suis là uniquement pour que tu auras une qualité de vie extraordinaire. Si tu suis mes conseils, il ne te manquera rien du tout. Tu verras comment, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le Yetzer Hara
et le Yetzeratov, le Yetzerara paye cash, tout de suite. Tu écoutes et tu auras. Le Yetzeratov ne paye avec des chèques antidatés. Il te paye avec une traite de 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Quand je dis des traites à 30 jours, 60 jours, c'est-à-dire c'est après tes 120 ans qu'il est en train de payer. Alors on est beaucoup plus tenté d'aller toucher l'argent tout de suite. Pas avec des chèques antidatés ou avec des traites aussi loin. Ça ne m'intéresse pas. L'homme, il a cette envie d'avoir tout de suite le plaisir. Et c'est ça qu'est-ce que le mauvais penchant, il est en train de dire à l'homme. Écoute-moi. Et si tu m'écoutes, tu vas avoir la qualité de vie que tu auras. Et nous, on est obligé de faire la guerre contre lui pour arriver à le briser, à l'éliminer et qu'il arrête de nous embêter. Le sabbat de Novardok, il donne une parabole et il dit c'est un homme qui n'avait pas de parnassa. Il n'avait pas de parnassa. Sa situation, elle était catastrophique. Jusqu'à qu'un ami à lui, il a eu de la pitié. Il lui a dit, je peux faire en sorte que tu habiteras dans un hôtel 5 étoiles, tu es nourri, logé, blanchi, sans payer. Il a dit, comment c'est possible? J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à vivre, je suis en train de mourir de faim. Et toi, tu peux me faire une chose pareille? Comment? Il a dit, ne t'inquiète pas, si tu es intéressé, tu as une seule chose à faire, bander tes yeux et venir avec moi. Il a écouté, il a bandé les yeux et il a suivi. Il l'a ramené où? Il l'a ramené à l'hôpital. Et là-bas, il a dit à l'hôpital au médecin que ce bonhomme, il est aveugle, il est malade. Et l'hôpital, ils l'ont pris en charge. Et là, il était nourri, logé, blanchi à l'hôpital. Un mois après, il est venu lui rendre visite à l'hôpital. Et il lui dit alors, et tout de suite, il lui a sauté au cou, merci beaucoup, comme tu m'as dit, nourri, logé, blanchi, gratuit, c'est extraordinaire. Un service 5 étoiles. Il lui dit, dis-moi, tu n'as pas envie d'aller un peu à la plage? Il lui dit, bien sûr que j'ai envie d'aller à la plage. Mais ici, ils savent que je suis aveugle. Il a dit, ne t'inquiète pas, tu bandes tes yeux et je vais te ramener à la plage. Et il a bandé à nouveau ses yeux, il a mis une serviette et il l'a ramené à la gare de l'Est. À la gare de l'Est, à l'heure de pointe, où il y a des milliers de personnes en train de courir à ne pas rater leur train. Et il lui a dit, on est arrivé à la plage, déshabille-toi. Et lui, il se déshabille, et au moment qu'il est tout nu, il lui dit, tu peux enlever ta serviette. Et il enlève la serviette et il découvre qu'est-ce qu'il lui a fait son ami. C'est exactement ce que le Yetzerara est en train de nous faire. Il nous dit, n'y pose pas de questions, bande tes yeux, n'y regarde pas ce que je suis en train de te dire de faire. Fais-moi confiance, fais-le et tu vas voir que tu vas réussir. Et il nous fait réussir au début. On dort dans un hôtel à 5 étoiles, on est nourri, logé, blanchi. Jusqu'à qu'après, il va nous ramener le jour de Rosh Hashanah et les jours de Kippour, il nous a bandé les yeux. Et on l'a suivi aveuglement. On avait confiance en lui. Et là-bas, il va nous mettre tout nus devant tout le monde. Le jour de Rosh Hashanah et les jours de Kippour. Comme ça, le Sabami Novardok, il raconte ce parabole qui est extraordinaire par rapport à la méthode des mauvais penchants, comment il est en train de nous faire pour qu'on tombe, Chas v'Shalom. Chafetz Chaim, lui, il continue l'histoire que la Gemara. Écoutez, c'est quoi l'histoire de la Gemara? Rav Assi, il a entendu aussi les paroles de Shmuel. Rav Assi, il a entendu les paroles de Shmuel. Et il a dit, moi je rentre dans mon hangar tous les jours et jamais j'ai trouvé les pièces. Où sont toutes ces pièces-là? Ça fait déjà presque 365 jours que je rentre dans mon hangar depuis Kippour l'année dernière. Je rentre tous les jours dans mon hangar et je devais avoir 365 pièces, comme il a dit, et je ne trouve pas ces pièces. Et lui, sa promesse, si tu rentres dans ton hangar au moins une seule fois par jour, tu vas gagner une pièce. Un jour, quand même, il n'a pas baissé les bras. Un jour, il est rentré dans son hangar, et là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il y a une trou, et de ces trous-là, il y a de la marchandise qui tombe à l'extérieur de l'hangar. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il a enlevé son gros manteau qu'il avait sur lui, et avec ça, il a bouché le trou qu'il y a dans l'hangar. Et là, il a dit, il avait raison, Shmuel. Moi, si je n'aurais pas repéré ces trous-là, je ne serais pas venu ici, je n'aurais pas repéré les trous. Il y a des animaux qui seraient rentrés par là pour manger toute la nourriture. Il y a des voleurs qui seraient rentrés par là pour me voler la marchandise. Alors il a dit, voici, j'ai trouvé les pièces que Shmuel,
il a parlé. À Chafetz Chaim, il explique ça aussi. Au moment qu'il dit que Rav Asi s'est conduit comme Abaye, de faire, comme Abaye il a fait suite à ce qu'il a dit Shmuel, pour faire un travail de conscience longueur, c'est faire un bilan, d'accord, d'état neshama. Et il a fait des bilans depuis qui pour l'année dernière, il a travaillé, il a vérifié, mais c'était un tzaddik. Rav Asi, jamais il a fait des erreurs, il n'avait rien, il n'a jamais rien retrouvé, c'est pour ça il s'est plaint. Il a dit, où ils sont les pièces, où ils sont les erreurs. Je ne trouve pas que j'ai fait des erreurs, j'aurais bien voulu les réparer. Jusqu'à qu'un jour, il y a le mauvais penchant qui est venu, au moment qu'il s'attendait le moins, et il a voulu le faire tomber. À tel point que c'était très très dur pour lui, que Rav Asi il a crié très fort pour que les gens ils viennent l'aider à ne pas faire ce péché-là, que le mauvais penchant il est en train de le faire. Et les gens ils sont venus à l'aider à ne pas faire ce péché-là. C'est ça l'habit qu'il a enlevé pour boucher les trous, et c'est comme ça qu'il a pu ne pas faire les péchés. Comme ça, le Chafetz Chaim il explique la façon que Rav Asi il a compris. Nous, on apprend de cette Gemara comment l'homme il doit surveiller et faire un travail de conscience pour savoir, faire un bilan pour savoir dans quelle situation il se trouve avant Rosh Hashanah et avant Kippour. Akadosh Baruch Hu, il a fait créer l'homme à Rosh Hashanah. Comme on dit, Hayom Harat Olam. Hayom Harat, Harat c'est enceinte. Et aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'homme. Et quand tu as une société, une seule fois par an, tu essaies de faire le bilan pour savoir la situation de ta société. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer, pour faire beaucoup de choses qui vont augmenter le chiffre d'affaires. Est-ce que Chas v'Shalom, il faut fermer, il faut baisser le rideau, il faut... À Rosh Hashanah et Kippour, c'est exactement la même chose. Alors là, la Gemara, Shmuel, il nous apprend comment un homme, il doit faire un travail de conscience, pas seulement avant Rosh Hashanah et avant Kippour, tous les jours de l'année, tout le temps, parce qu'on se trouve dans une guerre quotidienne avec le Yetzer Hara. Et pour que le Yetzer Hara ne gagne pas Chas v'Shalom, il va nous faire endormir, il va nous bander les yeux, il va nous ramener dans un hôtel à 5 étoiles, et il va nous dire, voilà, vous avez une chambre avec un matelas extraordinaire, allez, dormez seulement, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et un jour, on va se réveiller tout nu devant Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Et pour cela, on doit faire un travail de conscience, faire un bilan dès qu'on peut, pour qu'on puisse arriver Be'ezrat Hashem devant Akadosh Baruch Hu avec beaucoup d'esproyotes. Parce que les jours de Rosh Hashanah, quand on va arriver devant Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de ramener un avocat avec nous. On n'aura personne à côté de nous pour nous aider. Il y a seulement nos mitzvot qui seront là. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, gmar chatima tova, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot, et kol tov.